vous êtes prêts? Donc du coup, je vais couper vos micros et ça commence, ok? Comme ça, on s'entend bien. Ok. Ok. Bon, bah, à plus tard. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à utiliser l'outil du lever la main. Ok. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de gravitation universelle. Et ça part d'une observation ou d'une idée que Newton il a eue. C'est que simplement que deux masses séparées d'une distance, elles s'attirent mutuellement. Bah, comme exemple, ce serait nous sur la Terre. Nous, on est attirés par la Terre et la Terre est attirée par nous. Donc, un schéma qu'on pourrait donner, c'est donc il y a une masse ici, qu'on va appeler M1, et à une certaine distance, il y a une autre masse qu'on appelle M2. Ok, et la distance qui les sépare, on va l'appeler R. Donc, la formule qu'on va utiliser pour les forces, donc la force ici, elle est égale à grand G, qui est la constante de gravitation universelle, fois la masse M1 multiplié par la masse M2 divisé par la distance au carré. Donc la distance qui les sépare. Oui, donc Marie, tu as une question. Alors voilà, si tu mets OK, si tu enclenches ton micro, tu peux poser ta question. Ok. Voilà, pose-nous ta question. Oui, je voulais savoir pourquoi dans ce cas, le calcul de la force, enfin, dans la formule que tu as écrite, pourquoi il n'y avait pas de flèche sur le F, alors que Alors normalement il y ouais, a des très flèches. bonne question, effectivement. Normalement, donc une force c'est bien un vecteur, donc qui est censé avoir une flèche, c'est très juste. Ici donc c'est vraiment la longueur du vecteur ou ce qu'on appelle l'intensité de la force, simplement. Ok, Ok? ok, Très merci. bien, parfait. Alors, du coup, maintenant, on va parler donc de comment on peut utiliser cette formule, par exemple, pour calculer le poids qu'on fait sur Terre. Donc, on a la Terre ici, voilà, et nous sommes donc une personne ici sur Terre. Et donc, comme je disais, deux masses s'attirent mutuellement, et ici, la personne est attirée par la Terre vers le centre de la Terre. Donc, en fait, on a cette force-là, ici, qui est effectivement celle-là. C'est ce qu'on appelle, donc quand on est sur Terre, ici, c'est ce qu'on appelle notre poids. Donc le poids, on va regarder comment on peut le calculer. Donc ici, on va dire que la masse de la personne, c'est M1, et la masse de la Terre, c'est M2. Et donc, la force ici, on l'appelle le poids, donc on va la donner par P, et P, c'est égal à, donc, on va simplement utiliser, c'est la même formule, donc grand G, M1 fois M2 divisé par R carré. Mais jusqu'à maintenant, on vous a toujours dit que normalement, sur Terre, le poids, je le calcule de cette manière. Donc P égale à notre masse fois petit g, qui est justement l'accélération gravitationnelle terrestre. Alors du coup, quelle est la différence entre les deux? Ok, Alison, tu as une petite question. Vas-y, enclenche ton micro. Parfait, pose-nous ta question. Alors, en fait, je comprends pas la différence entre le poids et la masse. Ok, Enfin, ouais, ok, très bonne question. Alors, en fait, la masse, c'est ce qui s'affiche sur ta balance, par exemple, quand tu te ok. pèses. Et la force associée à ta masse, c'est ce qu'on appelle le poids. Donc, en gros, c'est l'intensité à laquelle tu es attiré vers le bas, direction la Terre. Tandis que la masse, c'est vraiment intrinsèque à toi-même. C'est une propriété de toi. Voilà. Ok. Donc, le poids est beaucoup plus grand que la masse. Oui, alors ça dépend de la valeur de G, mais en l'occurrence, effectivement, c'est plus grand parce que G est plus grand que 1. Ok, Voilà, ok, merci. très bien. Alors voilà, voilà comment on peut calculer son poids. Donc maintenant, on va faire un petit exercice où je vais vous séparer par groupe de 2. Et vous allez, en gros, le but justement, ce sera de regarder quel est le lien entre ces deux formules-là qu'on a notées. Je vous ai préparé un petit PDF pour ça. Mais on va faire des petits groupes de travail. Ok, alors je vais vous séparer par groupe de 2. Donc je vais mettre Marie avec Basile, Tristan Allison et Marie et Simon. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez toujours... non. Ok, bon en vrai, je vais tous remettre vos micros. Voilà, vous pouvez tous enclencher votre micro. Et je vais vous séparer donc en petite classe.
Donc je vais mettre Marie et Basile dans une petite classe. À tout à l'heure, j'arrive bientôt, hein. Donc ensuite je vais mettre Tristan et Alison. À tout à l'heure. Et Marie et Simon. À tout à l'heure. Ah, Bonjour. Comment ça va? Alors, je vous donne accès au tableau. Voilà. Donc vous deux, vous êtes les deux que vous n'étiez pas là hier. Donc si jamais pour utiliser les outils, tu vas en bas à gauche, tu as un petit ovale bleu. Tu cliques sur la petite flèche qui va vers le haut. Ça va te développer une colonne où il y a tous les outils. En gros, tu as stylo, ligne, forme, fond, gomme et tout ce que tu veux. Tu as même un outil LaTeX et Wolfram Alpha, Basile, si tu veux. Directement intégré. Mais non, ok. Voilà, donc je vous transmets l'exercice aussi. Alors, juste 2 secondes. c'est top ce truc. Ouais. Bien. Voilà, donc ici je vous ai transmis le PDF, donc c'est votre petit exercice. Il y a deux petites parties. Vous pouvez soit directement annoter sur le PDF, soit si jamais changer, switcher sur le whiteboard numéro 1, qui est à gauche, là en haut, comme des onglets, ouais. vous pouvez changer si vous avez besoin d'annoter quelque chose. Ok? Ok, Parfait, à tout Ok. à l'heure. à toutes. Bonjour. Attends, il y a le professeur qui arrive, faut qu'on se taise. Bonjour, comment ça va? Une petite note. Ah, Bonjour. Alors, du coup vous connaissez déjà tout. Je vous transmets du coup l'exercice. Ce sera ça. Voilà, donc vous pouvez annoter directement sur le PDF ou changer de tableau au tableau 1 pour essayer de résoudre les petits attends, exercices. tableau 1, c'est quoi tableau 1, tableau 2? Tableau 2 c'est juste le PDF où il y a le problème 1 Ouais. et tableau 1 c'est pour brouillon si vous avez besoin de résumer. Mais vous pouvez aussi directement écrire sur le PDF, hein, ça va aussi. Ok. Ça marche. À On tout va à faire l'heure. le poids ou pas? Hein? On va devoir intégrer le poids ou pas? Non, pas du tout. À tout à l'heure. À toutes. Bonjour à vous, est-ce que vous m'entendez? Marie, bonjour. Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui. Parfait, bonjour. Alors, je vous mets le petit exercice. Voilà, ce sera les petits exercices. Donc, vous pouvez directement annoter sur le PDF si vous voulez, ou alors il y a le whiteboard 1 que vous pouvez switcher. Vous regardez entre vous. Très bien. Et voilà, vous pouvez faire ces petits exercices. Et je vais de toute façon repasser plus tard pour voir comment ça se passe. Si vous avez des questions aussi, je repasse plus tard. Ok. Donc on fait ensemble l'exercice. Ouais, vous faites ensemble, essayez de regarder si vous arrivez. Si vous avez des questions, bien sûr, comme j'ai dit, je repasse et puis voilà. Ok? Ça marche. À tout à l'heure. Ok. Tout à l'heure. Bon, bah voilà, maintenant faut sortir la calculette. Hein. Salut Philippe. Bonjour. J'ai essayé de faire comme toi avec la souris, c'est impossible. C'est dur, hein, t'as vu? Ah, Ça veut dire que je gère, hein. Ouais, mais t'as pas un outil avec un stylo sur lequel tu peux écrire? Tu peux, ouais, tu peux utiliser complètement. Tu peux même utiliser iPad, iPhone pour écrire à la main dessus si tu veux, hein. T'as pas besoin d'être sur un ordinateur. Ah, c'est trop bien. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Tout va bien? Non, ça va. Pour l'instant. Voilà. Ça va. Est-ce qu'on doit calculer nos deux poids ou celui Ouais, de vos la deux poids, ouais, petite faites Ah. les deux poids. Ok. Ça marche. Trop bien. Basile, je compte sur toi pour aider Marie, c'est des soucis. Non, je plaisante. Ouais, bah, t'inquiète. Bon, Je attends, plaisante, c'est pas grave. je plaisante. C'était ma petite vanne du jour. c'est très désagréable. À tout à l'heure. À tout. Alors, Bonjour. Ah, voilà. Comment ça se passe? Super. Ouais, pas trop de questions? Ben, pour le moment, on essaye de regarder les deux. Et puis ben là, on est au point où on calcule le poids. Donc, on a fait avec la masse de Tristan qui est 80 kg. Et du coup, le poids, il est de 784,8. Magnifique. Et bien. du coup, Non, je l'écris. donc l'unité de P, donc c'est kilo aussi. Ah, Ou, non, c'est kilo. Donc 9,81, c'est des mètres divisé par seconde au carré. ouais, c'est ça, c'est juste. Donc ça fait des kilos fois mètre divisé par seconde au carré. Exactement, c'est ça. C'est ça.
Et tu peux Exact. aussi dire Newton. C'est des Exactement. Waouh. Du coup, elle a la réponse. Newtons. Exact, parfait. Trop bien. Trop bien. Ok, bah je vois que tout se passe bien. Du coup, Ah, mais je vous c'est laisse continuer. Ah non. Ouais. En fait, tu peux l'écrire sur un éditeur de trucs. Du coup, Éditeur t'as le LaTeX, livre, ouais. t'écris. En gros, c'est aussi ce que j'ai utilisé pour faire le PDF pour marquer des belles formules. C'est un éditeur. Ouais. Bon, à tout à l'heure. À toutes. Bonjour, bonjour. Comment ça se passe ici? Ça va bien. Ça va bien, on est en train d'avancer dans le problème. Ouais, vous avez pas de questions? Non, Oui. non, je crois que ça se passe bien. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Vous n'avez pas de problème, vous vous entendez bien, vous pouvez bien travailler ensemble et autres. Oui, oui, je crois. Très bien, très bien. Trop bien. Si jamais tu as l'outil retour en arrière en haut à gauche, Simon, si tu veux effacer ton trait, le dernier truc que tu as fait, c'est la petite flèche qui... Voilà, exactement. Parfait, parfait. Merci. De rien. Voilà, trop bien. Donc, Marie, tu comprends un peu des trucs? Un petit peu. Ok. J'ai compris qu'on cherchait le G, Ouais, enfin un petit G. ouais, très bien, très bien. C'est déjà une bonne chose de Ouais, ouais, comprendre. crois-moi que d'avoir en tête ce qu'il faut que tu fasses, c'est une très très bonne chose. D'accord, ben, c'est très gentil, merci. Ok, alors à plus tard, je vais Ça me fait chaud au re-switcher. cœur. Bah tant mieux. Ah, Marie, t'as une question? Allô Marie, C'était pour... t'as une question Marie? Non, c'est bon, merci. C'est bon? Basile a su répondre à ma question. Ok, trop bien, trop bien. Vous avez fini déjà? Oui. Oui. Waouh, incroyable, trop bien, bravo. Bah du coup, Est-ce qu'on s'est trompé? t'as la poids de Basile et le poids de Marie, trop bien. Il est plus léger que moi. Et oui. Ah ouais, c'est vrai. Eh bah c'est parfait, c'est très bien. C'est très bien. Non, Bravo. Basile a oublié l'unité. Ouais, t'as oublié l'unité, ouais, c'est Quoi, vrai. de où C'est vrai. N'importe quoi. T'as oublié l'unité. Incroyable ça. Attends. N'importe quoi. C'est top comme outil, hein. C'est pas mal, hein? Putain, mais j'écris vraiment Oh, comme un bravo, débile. la notation en puissance négative, très bien, très bien. Eh oui. Bravo. Ok, alors je vous switch vite fait. Ok. Basile, Marie. Je vous move donc du coup sur la salle principale. Ça marche. Ok. Trop bien. À toutes. Des shortcuts. On a cru qu'on avait fini l'exercice, on l'avait pas fini. Ah, vous avez pas fini encore? Ok. Très bien. Qu'est-ce qui vous manque? Non, mais en fait, on est passé à la suite sans avoir le droit de passer à la suite. Ah, vous avez fait le 2 avant le 1. Ouais. Ouais, c'est normal. Il est plus facile le 2. Mais alors en fait, je comprends pas parce que du coup, si on doit trouver G, on Ouais. sait que G est égal P sur M. Fait que M on l'a. Ouais. Et du coup, comment est-ce que je rajoute ça dans la grande formule de gravitation universelle? Alors, c'est une très bonne question. Tristan, est-ce que t'as la réponse? Ouais, du coup, oui. Ouais. Ah, c'est bête en fait. Vas-y. Bah, Mais- vas-y, si tu as la réponse, Alison, si t'as trouvé, c'est bien. Vas-y. Bah en fait, on va faire que M, c'est plutôt est égal à P sur G, enfin M1, donc c'est la masse de Tristan. Par Et exemple. du coup, ça fait F est égal à G fois P sur G, alors fois le poids, fois M2 divisé par R au carré fois G. Alors, essaye de me noter ça ici. C'est y a rien de pire. Ah non, t'inquiète, c'est pas grave. Je crois que j'ai compris ce que tu voulais faire, mais j'aimerais juste que tu le notes vite fait. Ok, Juste alors là-dessous. Je vais te scroller. du coup, ça fait F est égal à donc. Ah, tu utilises le texte? Ah, je sais pas comment est-ce que je dois faire là. Tu peux faire avec la souris et l'outil stylo. Simplement en écrivant par exemple F égale quelque chose comme ça. Ou alors en texte, hein, c'est comme tu préfères. Ah mince, Ça c'est attends. l'outil ligne, juste dessus. Juste dessous c'est l'outil stylo. Pour écrire. Ah oui, en fait moi j'avais une T'as cru qu'elle avait appris la fois passée à un F est égal
C'est bon, pas de commentaire, hein, je suis désolée. Fois. Donc, et- c'est difficile sans souris. Hop, sur R au carré. Désolée, on voit pas très bien mon carré. Ah non, t'inquiète, c'est très bien. Sur G, comme ça, et puis après, Ouais. si on connaît tout, ben ça va changer en... Donc, Alors en fait, je te coupe juste là. C'est quoi F ici? C'est quelle force exactement, celle-là? Là, tu es en train de calculer quoi et quoi. Donc si tu essaies de faire un schéma de la situation, c'est quoi le schéma? Parce qu'on a dit qu'il y avait deux masses, ok? On essaie de calculer le poids de quelqu'un. Donc le schéma, c'est comment? C'est quoi en gros les deux masses? Tu vois, tu as une masse M1 normalement. Alors ici, tu as remplacé le M1 par P sur G, ce qui est juste. Mais M1, c'est la masse de qui? De quoi? de Tristan, Voilà, et M2? de la Terre. Ok, donc la force ici, c'est laquelle qui attire quoi vers où? Cette force ici, tu te rappelles la Et toi, enfin, c'est l'attirance entre toi et la Terre? Voilà, exactement. Et du coup, ça, c'est exactement le poids. Ok. Ok? Donc ici, en fait, ça, c'est un F caché, déguisé, si tu veux. En fait, c'est le P dans cette situation-là. Donc c'est 784,8. Alors non, alors oui, mais ici, t'as pas besoin, t'as qu'à juste marquer P. Donc si je transforme... Attends, je vais te le faire en rouge. Moi, je vais tout de suite rajouter ça en Si- valeur, mais en fait, non, après les Voilà, exactement. Donc tu vois, si je transforme ça en P, ici... Oh, pardon, attends, je... Voilà, en P. deux. Ok. Tu vois qu'il y a P qui apparaît de ce côté-là, Mhm. et ici aussi. Ouais. Donc en fait, si tu divises des deux côtés par P, pour simplifier l'équation, bah, tu vas voir qu'ils vont disparaître, en fait. Ils se simplifient les P ici. Ok. Tu vois ça, tu te rappelles que dans une équation, tu peux simplement... c'est par exemple si tu as 2x égale 1, comment est-ce que tu fais pour isoler x tout seul? 1 divisé par 2. Ouais, tu divises par 2, ok. Bah là, et tu dois du coup aussi... Du Tu coup, dois je divise diviser... simplement par P. Voilà, tu divises par p, tu vois que là, ça, il disparaît. Et là, il va rester quoi? P divisé par p, ça fait... 1 sur P. Alors ici, tu as p et tu divises par p. Ça va faire 1. Voilà, donc il te reste 1 ici. Ok. Et là, en gros, tu t'es débarrassé des p et tu connais le reste en fait. Tu connais M2. M2, c'est la masse de la Terre. Bah, en fait, c'est pas... On connaît la masse de la Terre? Alors, je vous la donnerai au moment venu. Ah, Mais effectivement, ok. tu la connais. La distance entre la Terre et toi, tu connais aussi. C'est à peu près le rayon de la Terre. Ok. Et G, tu connais aussi parce que je vous l'ai donné ici. Du coup, tu peux isoler le petit g et du coup, tu peux calculer sa valeur parce que tu connais tout le reste. Du coup, ça fait 1. Alors, d'abord, en vrai, normalement, il faut que tu isoles g vraiment avec des maths, mais ici, c'est facile. Tristan, tu peux l'aider peut-être? Comment tu isoles g ici? Tu veux pas le faire, Alexandre? Bah, tu fais fois G l'autre côté. Aucune Ouais, idée. ouais, c'était ça. Ouais, Non, G. c'était juste. C'était C'est juste, juste. hein. C'était fois g. Du coup, ça fait G est égal à la constante de G, là, qui Ouais. s'appelle la constante de Gauss. Non, c'est Non, g, c'est il y pour a- gravitationnel. Divisé par R. Ok, attends, il faut que Ouais, j'écrive. exact, c'est ça. G fois m2 divisé par... Alors, pas m carré, hein, Tristan, m2. Ouais, ivre. Si jamais tu as le Ouais. bouton retour en arrière en haut à gauche à côté du numéro, voilà, tu reviens. Voilà, exactement. À part ça, je vous bouge de nouveau J'ai pensé à ça. à la salle principale, ok? Non, vas-y, on était bien. Alors à tout à l'heure et puis bah bravo. Bravo. Bonjour. Comment ça va? Ça va Ça bien. va bien. Ouais, vous avez réussi? Et monsieur, moi j'ai une question. Ouais. Déjà, ici, je sais pas si vous voyez ma petite Oui, flèche. oui, bien sûr, bien sûr. Ça me paraît pas très rigoureux parce qu'il n'y a pas d'unité physique C'est après très G. vrai, c'est très vrai, je les ai oubliés, je m'en excuse. Mais si tu les veux, je peux te les donner, les unités. D'accord, Ok, très bien. Alors si jamais je vais vous bouger à la salle principale avec tout le monde, d'accord? d'accord. Merci beaucoup, puis bravo. Merci. Merci.
Allô, Bonjour tout monsieur le monde. professeur. Tout va bien? Il a été touché. Ouais, clairement. Hein? Je vous entends pas, monsieur le prof. Vous m'entendez pas? Monsieur le professeur, on vous entend pas. Ok. Posez une question, on va désactiver votre micro. Question. Vous Qui m'entendez là? était le meilleur? Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon, Ouais. c'est bon. Ok. Oui. Ça a mis un peu de temps. Bah bravo à tous, merci. Et du coup, si vous voulez faire des bêtises sur la salle, c'est maintenant. Tristan, il y a ton nom à côté de la flèche, j'ai vu. Je vois tous vos noms. Pour une fois, j'en ai pas fait. Mais en gros, voilà, vous pouvez faire. Je vous laisse tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre soirée maintenant. En vrai, On va y aller, Oh, mais quel beau moustique là! C'est qui a dessiné un beau moustique là? C'est une collaboration. Exact. C'est une collab. J'arrive même pas à faire des cœurs, quoi. C'est drôle, ça. Bonne Bah chance à merci tous. encore, hein. Merci encore, c'est pire cool.